Bonjour à tous et bienvenue dans Cultissime, le programme qui revient sur les moments incontournables et légendaires du manga. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller par pure haine? Suite à sa première rencontre avec Pito, Gon n'a plus qu'un seul objectif: récupérer Kaito de son emprise. Mais cet affrontement et les circonstances qui l'accompagnent vont faire passer Gon petit à petit vers l'incompréhension, la frustration, puis enfin le basculement complet vers la haine. L'arc Chimera Ants est un véritable carrefour d'événements et surtout de remise en question existentielle de plusieurs personnages. Chimera Ants est l'un des arcs les plus denses et incroyables qui soit. Togashi joue avec nous, ses personnages et surtout plusieurs thématiques de son monde, mais surtout qui reflètent le nôtre. Pour cela, Togashi va prendre une thématique bien identifiée que représente l'existence humaine. Et il va l'aborder autour de 4 grands thèmes. Tout d'abord, le premier concerne l'aspect environnemental. L'auteur nous transporte directement vers un ancien disciple de Jin, Kaito, un hunter spécialisé dans le recensement et la découverte de nouvelles espèces animales. ねえ、カイトはどんな仕事をしてるの？生物調査だ。新種の発見と生態調査が主な仕事だな。Chimera Antの Il nous explique alors, de façon concise et claire, que les Chimera Ants sont une espèce extrêmement dangereuse de par leur reproduction. さらに様々な生物を取り込むことで Le développement de cette espèce impliquerait directement un cataclysme au niveau écologique, mais surtout sur toutes les espèces peuplant le monde de nos héros, les humains y compris. ああ、その通りだ。 À cela s'ajoute une deuxième dimension qui accentue la gravité du premier thème, la perspective géopolitique. En effet, avec la découverte du membre perdu de la reine, ils en déduisent avec les courants marins et l'inspection de la carte qu'il y a de grandes chances que la reine soit située au NGL. Un pays coupé du monde qui souhaite vivre en harmonie totale avec la nature. Ainsi, toutes les informations sont contrôlées et aucune technologie n'est permise. Surtout, elle fait partie d'une fédération où les États dictatoriaux sont omniprésents. 意図的にここへ文明の利器を持ち込んだ場合、極刑も。もしもその国にキメラアントの本体が流れ L'absence d'informations et ce cadre coupé du monde est un accélérateur parfait pour la reine afin d'accroître son espèce et surtout de mettre au monde le roi. の女王なら、すでに巣の建設を始めていてもおかしくない。カイトの不安はすでに現実のものとなっていた。ED って知ってるか？ À ces thèmes, la dimension sociétale s'ajoute tout au long de l'arc. On peut observer que NGL est censé être un état prônant l'environnement, mais c'est une grande couverture afin de produire une drogue en masse et de la propager. 全世界のビラの木の 80% 以上が生育していると言われて。女王がいて、その下 On pourrait également parler de l'organisation très spécifique des Chimera Ants qui diffère de beaucoup d'espèces et qui a un fonctionnement prônant une expansion à l'infini. 王は放浪しながら様々な生物と交配し、次世代の女王を次々はらませるわけね。力だと言っておく。 Ou bien encore qu'au fur et à mesure de l'arc, le protagoniste principal, Meruem, qui découvre le monde, découvre également tous les travers et les inégalités qui en découlent. 境の右では子供が飢えて死に。 Une petite poignée de personnes faibles accapare les richesses pendant que la majorité souffre et vit difficilement. C'est le contexte politique dans lequel il se trouve et son regard ignorant du monde l'amène à nous exposer cela. 平等とは言えぬまでも、理不尽な差のない世界を。ありと何一つ変わらない。いや、
それ以上に。 Et enfin, Togashi veut nous placer dans ces différents contextes pour s'attaquer à son thème fétiche de l'arc, celui qui va impacter le plus nos protagonistes, la moralité humaine. L'un des traits caractéristiques de notre personnage principal est sa détermination, au-delà même de ses capacités. Sa volonté est au-dessus de tout pour lui. Malheureusement, c'est ce qui va le faire basculer vers un autre monde et la rancœur pure. Nous nous étions alors laissés lors de l'épisode 3 de Cultissime sur cette irruption magistrale dans le palais. Et déjà à ce moment-là, on voyait déjà sa détermination sans faille. Pour rappel, tout ce qui survient se déroule en l'espace d'une fraction de seconde. Netero et Zeno entament une diversion parfaite avec leur entrée accompagnée du Dragon Dive. Et alors que tout le monde est surpris, seuls 2 personnages restent entièrement concentrés. 事情を知らぬ者の衝撃は Youpi et sa protection sans faille envers le roi, et Gon dans sa mission. Écarter Pito du roi et l'obliger à ramener Kaito. 敵だけを見ていた。バカ坊さんお前の相手はユピーじゃねえだろ Cela en devient effrayant. L'ensemble des hunters présents ont une très grande expérience des batailles et des combats. Mais là, Gon surpasse tout le monde. できるならば世界中の人々に叫びたい。あれがゴンだ。俺より一回り以上年下の俺の恩人だ。 Alors que lui et Killua arrivent enfin à rejoindre Pitou, Gon va expérimenter pour la première fois un véritable sentiment de frustration et de rancœur. 捉えていた。 Gon est rempli de haine et déterminé à massacrer Pito. 覚えているかピトーにはゴンの言葉は全く耳に入らず、カイトを取り戻すためお前に会いに来た母親のよう Cependant, la scène dont ils sont témoins les surpasse totalement. Alors que Gon pensait Pitou sans cœur, il la découvre en train de soigner Komugi. 俺と勝負しろ Et par-dessus tout, qu'au lieu de chercher à affronter Gon, elle le supplie de la laisser sauver une vie. 頼む ピトーの思わぬ無抵抗にゴンは感情の土の下ろしどころを失った。 Pour Gon, c'en est trop. La dernière vision qu'il a eue de Pito était celle arrachant le bras de Kaito, et déjà à ce moment-là, on voyait déjà l'excès de rage qui pouvait faire perdre le sens des priorités à Gon. Mais là, c'est clairement au-dessus de lui. Il est totalement torturé entre son désir de vengeance et de sauver Kaito, mais également de ne pas tuer une innocente. On voit alors apparaître un Gon d'abord extrêmement frustré, prêt à imploser.
avant de reprendre ses esprits et de devenir un être extrêmement froid et d'une clarté sans pareille. Il sait tout et il observe tout. 約束する。1時間ここで待つ。Nous arrivons alors à la scène tant attendue. Gon et Pito retournent au château où Kaito est préservé, Gon ayant respecté sa part du marché. Mais Pito lui avoue que Kaito est déjà mort, que son âme n'est déjà plus de ce monde, il n'est plus qu'une marionnette. Pour rappel, le but de Gon est de retrouver son père. En arrivant auprès de Kaito, une personne qui a été son élève et un proche de Jin, et il se rapproche vraiment de son but, c'est une étape très importante à ce moment-là. De plus, Kaito représente un mentor, une figure pour lui. Sa mort fut un véritable choc. Le poids de la licence Hunter prend alors tout son sens. 僕 À ce moment-là, Gon n'hésite plus. Il plonge dans la haine la plus pure, au point d'y sacrifier tout ce qu'il a, jusqu'à sa propre vie. だからありったけを。 Gon est capable de tuer le roi sous cette forme. Gon n'a plus que Dieu que pour sa vengeance funèbre. 殺す。 壊したくない。 Il va juste massacrer sans fin Pito. C'est là tout l'art magnifique de Togashi, car toute l'évolution de Gon se fait en parallèle de l'antagoniste principal de l'arc, Meruem. Aucun de ces deux personnages principaux ne vont se rencontrer, pourtant leurs destins sont liés. 怪物。 Ce qui arrive à l'un est le reflet de ce qui arrive à l'autre. Meruem va découvrir la compassion, la bonté et l'amour, notamment à travers Komugi. Il devient alors sage, apaisé et finit même par pardonner. 会えるといいな。そのものと。そして可能なる。人として生きるがよい。かつてネテロは王は人とアリとの間で揺れていると看破した。だが今や 最後に。 はい。 Meruem est totalement prêt à se sacrifier par bonté et souhaite seulement passer ses derniers instants avec une personne qu'il chérit. Ces derniers moments sont remplis d'une totale compassion et d'un amour pur. メルエム。私もすぐ
決まった À l'inverse, Gon va sacrifier tout par vengeance et pure haine. Et celui qui avait peur que cela n'arrive à un moment ou un autre ne peut que constater la situation. 砕く瞬間であった。キルは Killua arrive sur la scène et comme nous tous, il constate toute la tristesse de Gon. Il se pose alors la question, combien d'années, combien de temps, quel est le prix à payer pour une telle aura? 十数年何十年 Cela dépasse absolument tout ce qui est imaginable. それほどの代償を払えばこれだけのオーラを Killua ne peut qu'observer. Gon essaye de réconforter Killua. 大丈夫 Il se sent bien et il ressemble un peu à Kaito à ce moment-là. カイトと同じになれた Même si cela signifie qu'il doit y sacrifier sa vie. 救われた Au-delà de sa pure tristesse, il est déterminé à en terminer pour toujours avec Pito.